Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FODMAP. Ça faisait longtemps. Et je vais vous parler aujourd'hui du lien entre le syndrome de l'intestin irritable et la fatigue. Avant qu'on démarre cette vidéo, pensez à télécharger vos petites fiches récapitulatives. Juste en dessous de cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur le premier lien. Je vous ai préparé des fiches qui vous récapitulent les aliments qui contiennent le plus de FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas. Donc vous pouvez les télécharger en m'indiquant à quelle adresse email vous les envoyez et vous les recevrez directement chez vous. Passons maintenant à cette vidéo. Je voulais vous faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet du lien entre le syndrome de l'intestin irritable et la fatigue, ou la colopathie fonctionnelle et la fatigue, ou autrement dit, quand on a tout le temps mal au ventre et la fatigue. Parce que je me suis rendu compte que c'était un lien extrêmement important et extrêmement présent. Je vous explique. Je m'en suis rendu compte déjà personnellement sur une année. En gros, j'ai fait un petit peu le bilan. Je me suis rendu compte qu'il y avait des mois où j'étais absolument épuisée, où vraiment je tenais à peine debout et n'importe quelle action était une torture. Même sortir de chez moi pour aller jusqu'au métro, je me disais mais je vais jamais y arriver. Et en fait, j'avais toujours l'impression d'être entre l'état de... vous voyez comme quand vous piquez du nez et que vous vous réveillez d'un coup. Vous voyez un petit peu cet état, genre vous êtes en train de vous endormir, vous piquez du nez, hop, d'un coup vous vous réveillez. J'avais l'impression d'être constamment dans cet état. Pas super agréable, hein, disons-le. Et il y a des mois où au contraire, j'avais une énergie folle. Là, je me sentais prête à conquérir le monde. J'avais envie de me remettre au sport parce que oui, des fois, ça m'arrive. Voilà, tout me paraissait facile. J'étais pas fatiguée. Limite, le soir, j'allais me coucher, mais je me disais, mais j'ai pas envie de dormir. Moi, j'ai encore envie de faire des trucs chouettes, de travailler, de lire, je sais pas, vivement demain, voilà. Donc vraiment, d'un extrême à l'autre. Et je comprenais pas pourquoi, parce que en termes de hygiène de vie, etc., il n'y avait pas forcément des écarts significatifs qui auraient pu justifier en tout cas que je sois autant fatiguée ou autant en forme. Et j'ai essayé de réfléchir un petit peu et je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui changeait absolument d'un mois sur l'autre, ou en tout cas je dis un mois, c'était pas forcément des périodes d'un mois précises, mais voilà, sur des périodes de plusieurs semaines en tout cas, il y avait vraiment un élément qui changeait entre le moment où j'étais épuisée et le moment où j'avais beaucoup d'énergie, c'était l'état de mon ventre. Donc vous le savez peut-être si vous suivez mes vidéos depuis un moment, je souffre de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle, ou on l'appelle comme on veut. Ça fait des années que j'ai, on va dire, ce petit syndrome très sympathique qui se résume principalement par des douleurs au ventre et juste de l'inconfort, quoi. Je suis pas bien, j'ai mal au ventre et c'est pas cool. Mais voilà, ça fait partie de mon quotidien, on va dire, quasiment depuis des années, même si maintenant que je me suis vraiment spécialisée sur le sujet, je sais comment mieux gérer ça et comment beaucoup mieux gérer les périodes de crise et faire en sorte que, premièrement, elles ne reviennent pas, ou deuxièmement, quand elles reviennent, de mieux les gérer. Donc on va dire que les périodes de crise sont quand même plus courtes maintenant. Mais je n'avais jamais vraiment fait le lien dans le sens où je me disais simplement, bah oui, j'ai mal au ventre, donc forcément je suis un peu plus fatiguée, j'ai moins le moral. Voilà, quand on a mal au ventre, on n'est pas en train de sauter partout en se disant la vie est belle, c'est génial, j'ai envie de faire des super projets et changer le monde. En général, quand on a mal quelque part, d'une manière générale, et surtout mal au ventre, on a plutôt envie de se rouler en boule dans son canapé et de ne plus en bouger. Donc je me disais simplement que quand j'avais mal au ventre, c'était juste, j'étais plus fatiguée simplement parce que le fait d'avoir mal au ventre fait que j'étais moins bien. Mais je me disais quand même, c'est bizarre parce que c'est pas juste de la fatigue, j'ai pas trop envie de faire des trucs, je suis pas très bien, voilà, c'était vraiment de l'épuisement. Et en fait, j'ai compris grâce à ma formation en naturopathie, parce que vous le savez peut-être si vous avez vu mes autres vidéos, je suis en pleine formation pour être naturopathe et j'ai compris énormément de choses sur le fonctionnement de nos intestins et à quel point la santé des intestins est primordiale pour la santé en général, et à quel point l'état de vos intestins va vraiment dicter l'état de votre corps dans toute son entièreté. C'est pas très française, hein, enfin, vous avez compris l'idée. J'ai compris en fait qu'il y avait une vraie raison physiologique derrière ça et que c'était pas juste dans ma tête et que c'était pas juste j'ai un petit coup de mou parce que j'ai mal au ventre et du coup je suis pas très bien. Je vous explique. La raison principale, on va dire, parce qu'il y en aurait mille des raisons, parce qu'en fait il y a tellement de choses qui se passent dans les intestins qu'à partir du moment où les intestins sont un petit peu pas très bien, et ça va perturber tout l'équilibre du corps. Mais la raison principale, c'est que la plupart des neurotransmetteurs sont sécrétés dans l'intestin. Donc les neurotransmetteurs, qu'est-ce que ce sont ? Ce sont des substances, on va dire, qui vont réguler votre corps au quotidien, qui vont vraiment vous permettre de
d'équilibrer le corps, de vous donner un élan de vitalité le matin, de faire en sorte que vous vous calmiez et que vous puissiez vous endormir le soir, de faire en sorte que vous ayez le moral, que vous soyez heureux, de faire en sorte que vous n'ayez pas trop mal si jamais vous avez une douleur, etc. Enfin, les neurotransmetteurs, c'est vraiment quelque chose. On en a, enfin, s'il n'existait pas, on ne vivrait pas, hein, tout simplement. Donc je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail trop technique, mais disons que ce sont des substances qui vous sont vraiment utiles au quotidien et à chaque instant. C'est pas juste quelque chose, on peut se dire, là, par exemple, je manque de ce neurotransmetteur, mais c'est pas grave, j'en referai plus la semaine prochaine. C'est vraiment une chimie qui se passe dans le corps à tous les instants, qui change à tous les instants, qui peut vraiment changer d'une minute à l'autre. Et c'est ce qui permet de réguler tout l'équilibre et toute l'homéostasie, on appelle ça, de votre corps, donc c'est-à-dire de le maintenir à un état de santé. Et dans les intestins, il y a notamment la sérotonine qui est produite dans les intestins. On considère qu'il y a à peu près 95% de la sérotonine qui est sécrétée dans les intestins. Et cette sérotonine, c'est justement de ces substances qui va faire en sorte de réguler votre énergie, votre morale, votre capacité à vous reposer, etc. Et surtout, un neurotransmetteur va aussi être précurseur d'un autre. Donc c'est-à-dire qu'un neurotransmetteur va aussi permettre, par sa présence, qu'un autre neurotransmetteur puisse être sécrété ensuite. Et c'est vraiment un équilibre, comme des petites pièces de puzzle qui se font sur une journée, où d'abord il y en a un qui va être sécrété, puis ensuite comme il est là, il va permettre à l'autre d'être sécrété. Donc il y en a un qui va nous donner de l'énergie, l'autre va nous permettre de nous calmer. Et s'il y en a un qui manque à l'appel, et du coup ça va perturber toute la chaîne, tout le puzzle des neurotransmetteurs qui suivent. J'espère que c'est à peu près clair ce que je vous explique. Pour vous résumer un petit peu la chose, on va dire que c'est comme si dans vos intestins, c'était là où se passait toute la chimie qui fait que votre corps tient debout et que votre énergie est présente ou pas. On va dire ça un peu comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez mal au ventre? Tout simplement, vos intestins sont inflammés. En général, quand il y a une douleur au ventre, c'est qu'il y a de l'inflammation. Ça veut dire que le corps, normalement, le corps est très bien fait, il arrive à se réguler tout seul. Donc, s'il y a un petit problème, il envoie un petit message au cerveau qui va faire en sorte de sécréter tout ce qu'il faut pour réparer, on va dire, ce qui se passe pas bien dans les intestins. À partir du moment où vous avez mal au ventre, et même des fois sans avoir mal, parce que des fois, il y a certaines inflammations qui sont sans douleur. Donc là, c'est aussi un peu le côté un peu traître, parce que vous savez pas forcément, mais c'est quand même pas terrible à l'intérieur et ça se passe pas très bien. Mais à partir du moment où vous avez mal, ça veut dire qu'il y a une inflammation et que donc s'il y a inflammation, les neurotransmetteurs peuvent pas être sécrétés de la meilleure des façons. Alors certains vont pas du tout pouvoir être sécrétés et certains vont pouvoir être sécrétés mais en quantité bien trop faible par rapport à ce dont le corps aurait besoin. Et donc, ça va perturber toute la chimie du corps, toute la physiologie et donc votre énergie au final. Et ça va aussi impacter votre morale parce que ces neurotransmetteurs vont aussi également fortement jouer sur votre morale, votre état d'esprit, votre motivation, votre façon de voir les choses. Il y a des jours où on est plus optimiste que d'autres et c'est peut-être aussi la faute à vos neurotransmetteurs. Donc tout ça pour vous dire en fait que si vous avez mal au ventre et que vous êtes fatigué, ce n'est pas dans votre tête. Je sais que les médecins ou les proches ont tendance à dire « Oh mais ça va, c'est dans ta tête, tu dois être stressé, voilà, repose-toi et puis ça ira mieux. » Sauf qu'en fait, si vos intestins sont inflammés et que vos neurotransmetteurs ne sont pas sécrétés de la bonne façon, vous aurez beau essayer de vous reposer, déjà probablement vous n'y arriverez pas, donc il se peut que vous dormiez moins bien parce que les neurotransmetteurs qui participent à votre bon sommeil vont pas être présents. Donc vous n'arriverez peut-être pas à vous reposer et même si vous y arrivez, il se trouve que ce repos ne sera pas suffisamment réparateur et que votre énergie ne sera quand même pas disponible. Donc ça n'est pas dans votre tête et je voulais vraiment faire cette vidéo pour déjà premièrement vous déculpabiliser si vous avez mal au ventre et que vous êtes fatigué. Et dites-vous que c'est pas de votre faute et que c'est pas juste ne vous dites pas moi je suis faible, je comprends pas, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, je comprends pas comment ils font les autres, ils en ont, etc. Et c'est pas forcément de votre faute, c'est aussi que il se passe des choses dans votre ventre et ça déséquilibre toute la chimie de votre corps. Donc déjà pour vous déculpabiliser. Et la deuxième chose, c'est aussi pour vous faire prendre conscience de l'importance de soigner vos intestins. Vraiment, de ne pas vous dire moi j'ai mal au ventre tous les jours, c'est comme ça, c'est normal, c'est pas grave, voilà, je peux rien y faire. Eh bien non, il y a vraiment des choses que vous pouvez faire pour ça, pour aller mieux, pour soigner vos intestins et c'est vraiment important et croyez-moi que si vous arrivez à soigner vos intestins et que vous voyez votre niveau d'énergie qui remonte et que vous retrouvez vraiment une énergie qui n'était pas là auparavant, ça va vous changer la vie et vous allez vous dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce que vraiment ça peut
tout changer dans votre vie. Donc pour soigner vos intestins, il y a plein de méthodes évidemment. Beaucoup passent par l'alimentation, notamment l'alimentation pauvre en FODMAP. Si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Je vous remets tous les liens dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez déjà commencer par ça, et puis il y a plein d'autres techniques qui peuvent vous aider à vraiment vous sentir mieux au quotidien et à vraiment réussir à soigner votre petit bidon et faire en sorte que votre énergie puisse revenir. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir, vous faire comprendre un petit peu l'importance de soigner ses intestins pour retrouver une énergie normale au quotidien, et que oui, c'est possible, et que non, ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre tous les jours et d'être épuisé tous les jours. Il y a des solutions qui existent pour ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si ça vous parle, si vous voulez que j'explore un petit peu plus le sujet, voilà, ce qui a fonctionné pour vous, où vous en êtes dans votre quête de l'intestin parfait, on va dire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, c'est important. À bientôt.